Bon, pareil, mon annoncé, nous parlons d'un stage comité, je vais demander mon stage pour mouvements. Je pour donner la parole au Chair Bills Comité pour demander une session comité. Honorable Bernard Georges. Merci, Mr. Chair. Bon après-midi encore, tout le monde. Mr. Chair, avant que nous commencions, par routine dit plus bonheur, ça bill pour le screen des côtés de l'Assemblée. Et devant bonne membre, nous devons être en at least deux documents pour le moment. Un, c'est rapport Bills Committee. Et deuxième, c'est un document qui sont heading EML and CFT Bill. Et ça, c'est bon commentaire, excitation, SIFSA, qu'il fait. Avant qu'ils m'ont introduit ça, des rapports, je suis content, avec vos permission, Mr. Speaker, faire une remarque générale, les conditions, ça, l'examen qui nous proposons après. Nous nous disons plusieurs fois dans l'Assemblée que nous ne sommes pas satisfaits avec la façon que Bon Bill est drafté. Nous comprenons l'aisance, mais nous ne pouvons pas croire que ça ait une excuse pour gazette Bon Bills qui en a 6 ans faute qui pas devrait être là-dedans. Et nous concerne personnellement avec ça des bills, c'est que si nous pouvons passer ça des bills d'une façon pour le dire avec nos bons partenaires à l'étranger qui nous servent dans nos démarches, ça bill pas pour aider sa démarche. À cause, si nous passons dans la façon qu'ils ont une gagne d'after, avec bonne faute, nos crédibilité pour gagner affecter substantiellement. Sa deuxième bill que nous pouvons après, nous gagnons sens faire toute bonne correction qui est nécessaire. Donc, il faut gagner passer dans une façon appropriée. Malheureusement, son bill qui pour nous gazette pour rester à vitam aeternam dans l'archive CCL et aucun du monde qui peut venir dans 1 an, 10 ans, 100 ans, pareil, bonne CSR, il fait, il pourra un bon bill qui pour demander son école, et qui ça bon du monde, tu peux faire ça à l'époque. Mon sentier qui nous besoin de faire sortir ça quelque chose aujourd'hui, pas à cause de l'envie de critiquer, far from it, mais à cause que nous voyons que de plus en plus, Bills Committee peut demander pour une proofreader du Attorney Général. Et ça n'est pas notre rôle. Et il n'y a pas un rôle qui, tant que moi, mon chair, ça, comité, il n'y a pas un rôle qui m'a pour entreprendre. Alors, étant donné qu'il y a un grand bill qui est devant nous, Legal Advisor est capable de track à peu près un tiers. Nous avons encore des autres devant nous et autant que possible, nous allons essayer de corriger autant que nous sommes capables d'une façon qui, hopefully, ça bill qui pourra passer, qui pourra aller devant le président pour les assent, il y aura un sans grand problème qui ne devrait être là-dedans. Mais nous ne pouvons pas garantir que ça est pour les cas. Moi, j'ai envie de dire ça bien au commencement, à cause il y a vraiment un issue sérieux et un issue qui, encore une fois, nous demande avec le Bureau Attorney Général, s'il vous plaît, avant qu'ils aient signé un bill pour envoyer dans la Gazette, prends le temps pour faire essayer qu'il n'y a pas aucune défaillance là-dedans. Bon, Mr. Chairman, pareil, mon Dieu, on a des rapports qui, bonnement, ça va compter en devant les autres, et moi, va signaler aux autres, là, il y en a
quelque chose qu'ils ont besoin regarder en connexion avec ce rapport. Si vous en avez devant vous, donc, ce rapport CIFSA, qui appelle AML and CFT Bill, et si vous en avez devant vous, rapport Bills Committee, l'OPAS D, vous allez voir l'OPAS D en paragraphe 3, et un heading AML Bill, et al jusqu'à page 3. Sa bonne, excuse-moi, Mr. Chair, sa bonne commentaire avec ces sessions, c'est Bar Association of Seychelles qui t'y fait. Et nous nous reproduisons exactement pareil, texto. Donc, bonne membre et ministre avec son panel, il y avait ça des rapports devant eux. Et pareil, mon dit, moi va faire autre rappel, nous besoin regarder une sa bonne session qui dans un autre des rapports. Avec vos permissions, Mr. Chair, nous sommes capables de long title, sa bill qui nous borde, n'a pas grand changement. Et puis nous avons le clause D, qui est definition section, et dans première définition, account, il y en a une question qui nous legal advisor demandé, c'est est-ce que nous les designated non-financial business and profession or all profession? Account means any facility or arrangement by which a financial institution or designated non-financial business or profession does any of the following. And? Honorable Georges, si ça, on va faire un petit commentaire. Peut-être qu'on va introduire le panel, à cause du panel instance là, pour bien-être des membres publics aussi qui peuvent suivre nous. Bon, le panel est guidé par le ministre responsable pour finances, M. Maurice Loustolalan, qui est accompagné par son secrétaire d'État, M. Patrick Payette, directeur FIU, M. Rampal, Mr. Kevin Stephenson, resident advisor to Seychelles government. Mr. Rao, qui est legal draftsperson Aegis Office, et Dr. Steve Fanny, qui est CEO FSC. C'est aussi tout honorable. Nous allons passer une clause en bas part 1 et aucun amendement qui en a all that. Et après, nous allons prendre un vote. De place, nous prenons un vote sur chaque clause. Est-ce qu'il y a aucun va prendre un vote sur bonne part? Il va plus, on va le plus vite. OK? La parole est pour Honorable Georges. On va continuer. Merci, Mr. Chair. Mon gars dit qu'il est supposé end, mais mon pas. Est-ce qu'ils ont rethink à cause a designated non-financial business and profession does not exist as an entity. N'a pas quelque chose qui est un designated non-financial business and profession. Or, qui est-ce qui est designated non-financial business and profession? Moi, profession et moi, non-financial business, mais moi, pas un designated non-financial business and profession. Ça, c'est question qui est devant nous. Merci, honorable. Honorable Pilet. Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, mon crois peut-être, Mr. Chairman, mon crois peut-être issue, il vient par le fait que mon crois de ça la loi, nous devons avoir une abréviation qui court en ce qui concerne, par exemple, une recommandation FETF. Et une abréviation qui gagne service, c'est ça thème DNFBP qui nous peut dire là. Malheureusement, je ne sais pas qu'on est corrigement en ce moment, je ne sais pas voir quand nous mettons cette abréviation de ça la loi. Peut-être ça va appeler prudent, pareil la loi les autres pays. Mon loi British Virgin Islands, il fait pareil, quand les autres mettent ça une abréviation qui est connectée avec la loi standard internationale. So, si FETF, il service à terme DNFBP, ils service ça. Et là où tu vas dire service à abréviation avec ES rather than wow, PCI écrit. Alors, je crois que c'est ça qu'ils ont PCI encompasse
avec sa projet de loi. Peut-être si nous introduisons cette abréviation, ça va être quelque chose d'un petit peu plus facile pour comprendre. Et ça va aider nous avec les autres éléments sur les grammaires, les nous pouvons arriver là. Merci, Mr. Chairman. Merci, honorable Pilet. Yes, Monsieur Rampal. Bon après-midi, tout le monde. Merci, Monsieur Chair. L'eau, ça, l'INFBP, qui nous fait, nous introduit ce concept, pareil, quand il mettait dans le standard FATF, quand il state clairement qu'il it is designated non-financial businesses and professions. Il présente, juste pour pas avoir confusion, peut-être pareil, honorable dit, qui peut-être ça va bon pour nous introduire son abbreviation là, pour nous capables de connaître clairement qui secteur spécifique qui nous peut targeter, là nous peut refer to DNFBP en général. Merci, Monsieur Rampal. Honorable George. Merci, Mr. Chair. Nous avons une série de problèmes à cause les moments qu'on met pareil, mettez a financial institution or a designated, il n'y a pas capable de businesses or professions. So, what does the... Qui sont petits, nous, les autres, ils disent que nous ne pouvons pas ça dans l'autre endroit, nous mettre là. Je ne peux pas croire qu'il y a un autre endroit qui peut faire sa faute. Alors, ça faut que nous connaissions what exactly are we trying to say. It's either by which a financial institution or a designated non-financial business, or by which financial institutions or designated non-financial businesses or professions. It can't be both. Pas avoir un singular and plural dans le même carré. That's the point I'm trying to make. Alors, côté ça aussi, pour nous connaître qui sont envie de dire. Merci, honorable. Avec vos permissions, Mr. Chair, je n'ai pas envie de tarder là. It's a long bill. On ne pas tarder, mais seulement at least take it down, si vous êtes capable, and then plus tard, vous va. Anyway, pas qu'à faire ça, si nous pouvons pas, nous besoin de sortir out. Panel. Qui pareil on a dit il meilleur pour nous n'a pas tiré ça the word so that it will be read means any facility or arrangement by which financial institutions or designated or the NFBPs. Yeah. In the singular or in the plural, Mr. Speaker? Exactement. Qui nous peut faire? That's the key. Exactement. Est-ce qui... It's in plural. Plural? It's in plural. Yeah. Mais nous avons... Est-ce qui... Allez, honorable George? Mr. Speaker, account is in the singular. We define an account as something by which several things do several things. Ou bien account means any facility or arrangement by which a financial institution or a designated non-financial business and profession does any of the following. Pareil, nous corriger. Sinon, does aussi pas pour faire sens. Oui. Et mon sorry pour dire, mais c'est ça c'est premier parmi une quantité, ça va être quelque chose qui nous pourra. There's no thought that went into it. Merci, honorable George. Honorable Komamo. Yes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, what is the view of the Attorney General's representative?
Yes, honorable Pile. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, peut-être honorable George Kabit panel. Moi, en bas nous IGPA, même si nous pouvons mettre quelque chose à singular, il peut commande plural as well. So ça va résoudre concern qui panel il y en a cause moi panel peut hack back to définition qui Financial Action Task Force servi dans son bonne recommandation. Et ça va aider nous booster devant rather qui nous rester stuck le whether nous pouvons mettre or not. Merci, Mr. Chairman. Merci, honorable Pile. SS, vous voulez dire quelque chose? Yes, SS Payet. Merci, Mr. Chair. Bon après-midi, tout le monde honorable et tout le monde à l'écoute. Ministre, proposition avec proposition Bills Committee, nous pour qu'il leader singular. So, it will read comment accounts means any facility or arrangement by which a financial institution or a designated non-financial business or profession OK. Bon, d'accord, nous sommes capables de bouger. Honorable George. Thank you, Mr. Chair. Okay, that's good. Merci beaucoup. Affected gift, il pose un problème. Means a gift given at any time to a third party in the form of movable property or immovable property. Là, pour exemple, it's or acquired an immovable property. That's just not English. Alors, nous sommes censés, nous nous acquired, nous mettons an immovable property acquired from the proceeds of movable or immovable property gifted to such third party, or from the proceeds arising, moi supposé était in connection with an offense committed by the person who gifted the movable or immovable property in the name of a third party or in the name of some other person. Would that be okay? Si nous, sans les pareils, nous proposer? OK, panel. Pareil était le board. Gift given at any time to a third party in the form of movable property or immovable property acquired from the proceeds of movable or immovable property gifted to such third party, or from proceeds arising in connection with an offense committed by the person who gifted the property. Panel, est-ce qu'il est accepté? Yes, OK. Yes, honorable Pile. Oh, sorry. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, peut-être nous avons c'est qu'on prend raison de drafter là, et mettre ça ou acquire an immovable property. So, dans les deux premières instances, sa propriété est gifted to sa dimoun, and in the second instance, sa propriété est acquired as a proceeds of crime. So, what was the intent of Mitlila? What was the intent of putting it where it is now? Is that just a mistake in the drafting? Or did you want to distinguish between properties given to someone and then property that somebody would have acquired through that property? But does the changes have the same meaning which you want to convey under this clause? Fine. OK, d'accord. Est-ce qu'il nous accepte ce changement, panel? D'accord. Go ahead, honorable George. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, the next one n'est pas un grand changement stylistique. Les mêmes. Exported in relation to cash
It's in it includes cash being brought to any place. I suppose that is correct. Moi, ça est bien. Excuse-nous. Ici, son drafting, si vous permettez-moi. Yes. Nun sens it's to cash. Juste pour faire plus clair. Dans Law Enforcement Agency, question que nous, Legal Advisor, demandé, c'est notice. As may be specified by the minister, it should be, Mr. Speaker, il y en a quantité de quelque chose qui nous manque. As may be specified by the minister, by notice. Is this a notice qui minister pour publish in the Gazette ou bien non? And if so, should we say so? Yes? Published in the Gazette. Non-profit organization. NPO. Mon crois, ça qui peut dire nous, NPO should remain à cause d'un term of art. Is that correct? Alors nous pas ordinairement nous pas maintenant il y a une bracket dans un acte, mais mon crois dans ce cas, it's probably correct. Offense. Such in limit lead to in this act. Est-ce que vous avez envie sa restriction ou bien est-ce que vous préférez qu'il nous tire in the act so that an offense is an offense under any act? Pretty wide. I take silence as acquiescence, Mr. Chair. Oui, honorable. Merci. Moi aussi, je peux faire pareil. Realizable property. Realizable property, no problem. It means property that could be taken over and disposed of as per the procedure. Il y a un petit peu colloquial. In fact, it's très colloquial. Which is the procedure in any event? Of course, procedure upon going defined. So, realizable property means property that could be taken over and disposed of as per procedure. Nous besoin refer to the procedure somewhere, set out in clause, whatever it is. Est-ce que nous avons ou bien, as per procedure, to be established or whatever. Est-ce que nous avons une autre guidance là, please? Panel. To be established.
Peut-être, Honorable George, any suggestion de l'autre côté? Monsieur, je ne pas connaître si on a un procédure dans la loi, mon point de voix à N. Mon masinet, il pour procédure en bas pour cas, ou bien en bas un seizure of AML, of proceeds of money laundering, qui besoin somewhere, mon pas restraint, seizure and forfeiture. Part 9. Est-ce qu'il y a propriété qui pourrait saisir en bas part 9, Mr. Chair? Mon pas connaît, me demande. Côté où ça? In accordance with this act? Would that work? It's broad? Or est-ce qu'ils ont envie que ça, realizable property aussi, il y a une propriété qui gagne saisir, un l'autre la loi, pareil pour cas? Or is it just property seized under this law? Panel? Yes, Honorable Sebastian Pile. Mr. Chairman, about part 9, section 68, le premier endroit, quand nous voit mention proceedings. Et après ça, nous avons mention ça mot realizable property dans section 69. However, mon pas vraiment voir sa procedure qui est mentionnée dans la définition. Est-ce que je peux dire sa procedure et sa process by which sa restraint order est pas? À cause 69 7, il en doit côté cause though the court may appoint a receiver to take possession of any realizable property. Donc, ça point en accord avec ça la loi, in accordance with this act, would be better rather than trying to find somewhere to put it. Because c'est la loi qui m'a mentionné, but it doesn't mention a specific procedure for it. Doesn't. Et moi pas croire pour prudent pour le mettre en bas pour linker avec POCA because I think we might be talking about two different things here. Finally, Kako is more mal, Mr. Chairman. Merci, Honorable. SS? SS Payet? Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, nous pouvons guider avec drafter. Et il peut advise nous qui si nous go 69.1, okay, qui as may be specified in the order. So l'intention c'est pour faire les properly de régulation. Dans ce cas, on met property disposed of under this act. Et ça va couvrir nous. Qui peut lever un autre problème. Under this act. Okay? Ça va couvrir 68, restraint order, et 69, disposal of realizable property. Mon patron aussi, qui could, il y a un bon mot, à cause could is conditional. Et ou pas qu'à abonner la loi qui est conditional. It realized property means property that is taken over or disposed of or is liable even then. Mais seulement, moi, ça va préférer quelque chose qui est plus certain.
instead of just something that can be taken over. Property taken over and disposed of under this Act. Est-ce que nous pas capable peut-être service seized? The property seized and disposed. Ça y est, l'autre question, Mr. Chair, on a raison. Mais, for the time being, à cause nous peut dire que it's property that could be, because it's property that, realized property is also property that is taken over. What? Panel? That may be, that is liable to be, subject to be, tout ça bon mot, it va okay. But what happens is when you take it over. What? Si mon tiens avocat qui travaille dans sa juridiction, comment tu peux venir contre moi, I've already taken over, but it's no longer realizable property because it's only realizable until you take it over. After that, it's not realizable anymore because it's been realized. C'est ça le problème. On regard liable to be. How about that? What about taken over? Is that the correct wording or bien seized? Seized. Seized. And disposed of under this Act. Yes? Are we okay with that? Honorable Billy? Oh, sorry. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, on advice mon basic clarification panel. The term used is to take possession of. Est-ce qui seize de convey the same meaning? Nous satisfait qui seize de convey the same meaning under the circumstances. Does it si nous get 69.7. So 69.7 if a provision for the court to appoint the receiver in question to take possession of any realizable property. Is that having the same meaning as seizing the property? If it does, then we'll have a problem. No? I believe seize in this case has a different connotation than to take possession of. Section 69.7. There is nowhere where the word seized is used. On peut présumer nous que ça a une définition consistent avec son la loi à cause. Then par exemple, George dit s'il y a un avocat, you probably want to ensure that everything is in order in terms of that. Merci, Mr. Chairman. Merci, honorable. Panel, commentaire? Honorable George, we don't go to. N'a pas commentaire from panel. Restrained? À cause d'un restraint order qu'il a pour faire en bas 69. Usually you restrain a dog or a angry husband. Yes, honorable Billy.
Mr. Chair, Honorable George makes a very valid point. Mais seulement l'Angleterre, il service à terme RO and AFO. RO, they mean, there's a definition, is a restraining order. So, l'Angleterre has the same sort of usage. They use an arrow, which is a restrained order. So I suppose using that term, they commensurate avec the marginal note qui déjà là. Restraint. So malgré que nous restrain a dog rather than restraining a house. OK. Panel? Panel, tout agree? D'accord. Honorable Georges, nous continuons. Mr. Rao? Instead of restraint, why can't we use possession? Liable to take possession and dispose of. Yes. Honorable Georges? Yes, mon supérieur même affaire, mais nous avons besoin de sens strict phrase. Nous pas pour nous servir mot possession. Nous besoin. Let me speak in English, Mr. Rao. To use the word possession, we'll have to restructure the clause, the sentence, because we can't say means property liable to be, unless we say taken into possession, which would be the only way of introducing the word possession. Liable to be taken into possession and disposed of. Yes? Would that be okay? Merci, Mr. Chair. Suspicious transaction report, STR. Mr. Chair, peut-être avant Honorable Georges, il y a l'eau. Sorry, Mr. Chair. Go ahead, Honorable. Mr. Chair, peut-être avant Honorable Georges, il y a l'eau suspicion transaction report. Est-ce qu'il nous capable de handle ça issue of selection committee that arises out of Section 14 for the selection of the Chief Executive Officer of the FIU? Because Section 14 makes provision for a selection committee to recommend to the President. Correct, maybe the panel can explain to me where is the selection committee created in the Act that would select the Chief Executive Officer of the FIU. If it's not there, should we define that selection committee? I was perhaps proposing that it might be prudent to use the NAC as the selection committee rather than creating another committee to select the CEO. Because currently, what the law says at Section 14, it says, I know I'm jumping to Section 14, but this is the interpretation section. So perhaps if you can clarify, please. But if we are including NAC as a selection committee, we have one problem because present director is also member of the NAC. So then we have to exclude him or not. Honorable? Yeah, Mr. Chairman, the issue is that Section 14 creates a committee that is a selection committee. I see no other mention of that committee nor of its composition. So who are going to be members of that committee? Correct me if I'm wrong. I could be reading the Act the wrong way. So who's going to be part? 45. Okay, Mr. Chairman, 45. Honorable Georges, nous continuons. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, juste pour répondre, l'honorable, 14.5, he calls the selection committee consisting of 3 members to recommend the names of suitable persons for appointment as director and deputy director. Il pas donné grande quantité, l'information dans sa selection committee, mais à least il y en a quelque chose. Je ne sais pas si l'honorable a bien envie qu'il nous mette dans clause 2, definition section, selection committee shall mean the selection committee appointed by the president under section 14.5. C'est pour faire clair. Honorable Pilet?
Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, it might be prudent to do so because we need to ensure that there is a layer overseeing the appointment of a chief executive officer rather than only one person making that decision. And this will follow the approach that we've taken in the National Assembly to have that layer before somebody is appointed, on the recommendation of the minister, on the recommendation of CA, on the recommendation of this, on the recommendation of that. So there is a body where people can send their CVs and whatnot, rather than going straight to an executive appointment. It creates a bit more transparency rather than going straight for a top-heavy kind of decision-making process. Merci. Merci, honorable. Est-ce que le panel y agree? Mr. Rao? Yeah? OK. Nous bousser honorable George. Merci, Mr. Chair. Nous mettons dans clause 2. Suspicious transaction report, STR, means a report on an activity or series of transactions made or to be made or attempted, nous n'ajoute attempted to be made encore. So made, to be made, or attempted to be made by a reporting entity, instead of just attempted. Moi, Mr. Rao, il nod. OK, nous continuons. Voilà, Mr. Chair, nous arrivons à la fin part 1. Bon, nous pouvons prendre yes, honorable Pilet. Avant de prendre un vote. Yes, Mr. Chairman. Mr. Chairman, peut-être ma va laisser vote gain point, and then I'll tackle this, because then we can include this in section 14 rather. Nukaramically, what I was about to bring to the attention of the House, we can discuss it when we take section 14 proper, and we'll move on from this part so that we can then discuss it. So I'll let the vote go ahead, Yes, Mr. Chairman. OK. Bon, nous pouvons prendre un vote le part 1 qui est les clause 2 et qui ne forme pas sa bill. On va demander tout le monde qui est en faveur. Yes, as amended. Aucun membre qui compte? OK, madame la députée. On va appeler au compte ou en faveur? Ou la main restée continuellement aller? Un lapsus, OK? Madame la députée Clark? Excusez-moi. Merci, Mr. Chair. 19 membres, ils votent en faveur et personne contre. Merci. Merci. Ça veut dire part 1 as amended, il gagne approuvé par l'Assemblée. Honorable Georges, la part 2. Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, comment nous commençons par 2? Moi, je vais référer bonnement le CIFSA report. À cause, premier, quelque chose d'autre mentionné, on va clause 3. Deuxième page. Et issue qui CIFSA, il fait sortir là, c'est qui section 3 et section 4, clause 3 et clause 4, il fait une référence spécifique to the sixth schedule. Et la loi est spécifique le money laundering et non pas le criminal conduct in general. Criminal conduct est en bas, POCA et penal code. Et donc, ça c'est notre premier concern. Et si nous allons retourner le premier page, c'est à voir que the sixth schedule est disparate. Dans ça, la loi qui est devant nous. Et l'opinion c'est ça qui ça la liste designated categories of offenses
Il est préférable un an qui n'a pas, à cause il y a un set of international norms qui focus on stakeholders, l'eau à la liste designated offenses. Ça, c'est notre premier argument. Donc, bring back Schedule 6 et focus sur la loi, le AML offenses as found in Schedule 6 et non pas le General Criminal Offenses qui nous va trouver dans POCA et dans Penal Code. Ça, c'est notre premier point. Quelquefois, on va arrêter là pour nous voir le deuxième point. Merci, Honorable George. Panel. Yeah, and just in response to sorry, I don't speak Creole, so I have to be in English. There's a movement in terms of international standards for an all crimes approach as opposed to a listing approach in terms of what, as jurisdictions define a felony, which is typically 1 year or more in prison. And so they take an all crimes approach because there's new crimes as it relates maybe to cyber terrorism or cyber or virtual assets. An all crimes approach is, a lot of jurisdictions say, is more practical. So that's becoming more and more the norm. Thank you, Mr. Stevenson. Mr. Chair, CIFSA had anticipated this response, and they said you could get around it by adding at the end of the list in the schedule, if the list is to be retained, one further category, which is any offences added from time to time by the FIU. So if there are any new offences, then they could always be added on. This is not our proposal, this is CIFSA's proposal, and we're putting it before you. Honorable Pillay. Mr. Chair, the danger in this would be that if that offense comes up, you then have to come and make an amendment to the law to create it as an offense so that you can prosecute it. So that defeats the whole purpose of the law. In a sense, what you want is an open-ended categorization that allows you to incorporate any crime whenever they come up into the law, rather than having to write the crime in the law itself to create it as an offense. So currently, Mr. Chairman, most countries use, in the UK, for instance, the criminal conduct is given a very wide meaning. It's not cubbyholed into specifics, into specific types of offenses. So I think it might be more prudent if we are sending a message to the European Union or the powers that be elsewhere that this is the approach we want to take, which is sort of the all crimes approach as identified by the advisor to the FIU. So my view is we should keep it as is and keep it as open-ended as possible. Thank you, Mr. Chairman. Honorable Audrey. Thank you very much, Mr. Chairman. I expressed my view that I would support the CIFSA proposition. Reasons being, our Constitution dictates that a person, when charged, needs to know what he has committed. So once you leave it open-ended, a person may be committing an offense, not knowing that it's a commission of an offense, but therefore falling under this. So I believe that having a categories of offenses clearly indicates to the person that yes, you are committing an offense or not, and when this becomes an offense, as stated, CIFSA has indicated that they would have another category that would say what is added from time to time by FIU, because I believe we need to know. As a practicing lawyer in this field, I need to be defending the person
with parameters that are given to me by the law. It cannot be open-ended, and you just come, FIU or FCIU would come tomorrow and say that we say that this is an offense, so we wanted to put it in there. So I believe we need to follow the industry's advice and the practitioner's advice as well, so we can be clear on what is happening and what the law dictates. Thank you. Merci, Honorable Pillay. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I would like to, we continue in English for the benefit of the members of the panel who are responding, or we can go back to Creole. I'm good. Okay, thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, if we go back to the definition of offense under this act, and we have to understand that this act is about reciprocity. It's about us sending a message to other partners, other countries, about how we are interpreting the whole context of an offense when it comes to AML. Most countries have now chosen to have an open-ended sort of definition, an all crimes approach. Now, if we come in and then propose to these countries that we are now changing this, the whole point about the discussions which we've had this morning and the debate which we've had has been to try and make sure that we all move forward in one direction. That is to ensure that the country gets off this whole process of having to have everybody come down on us because we're not complying in one area or another area. Going in the direction which I understand where Honorable Andre's concerns come from. We're going in that direction. Would that be counterproductive to the whole debate and the whole process which we've had this morning, which is to get us out of this situation and move forward? So I think when you look at the definition of offense here, it makes clear that you're also considering offenses under another law in another country. So what happens in the event where you have to have reciprocity or information exchange whereby an offense is in another country? So they've considered it as an offense and you're not considering it as an offense. That doesn't leave you with much leeway to sort of say, oh, but I'm going to create it as an offense and amend the law. So the process of amending a law is drafting it, bringing it to the National Assembly, changing it. So this is something that's going to be counterproductive to what we are doing today. So we had this discussion with CIFSA, and Honorable George made the very same point I am making now, which is we should keep it open-ended because it doesn't hurt the law to keep it as is. In fact, to constrain it might create a problem in the future, in the near future. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Honorable Pillay. Yes, Mr. Stephenson. Just to add, I think we're somewhat conflating, or maybe we're not using the right term when we say open-ended. It has to be, these are predicate offenses for money launderers, so it has to be a criminal offense somewhere in another statute. And by saying that this criminal conduct, or you're taking an all crimes approach, it's defined as a crime somewhere else, and then it's a predicate offense for money laundering for additional money laundering offense. So I think that, and to add to your point, in terms of international cooperation, it's easier because then you don't have to worry about dual criminality because you have an all crimes approach, which allows you to do better. So I think when we're talking about open-ended, we're really talking about it's a criminal offense, but now we're saying that if it's a new crime, it's put into the criminal code because we're addressing a new phenomenon with criminal activity, then it's a predicate offense for money laundering because we're taking an all crimes approach and we don't have to go back and make the changes. Thank you. Honorable Andre. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, I do understand, but you see, the law needs to be clear. State what you want in the law so that the person knows and the lawyer knows how to deal with this matter. You can't just leave it as it is, because as it is, it says the person is guilty of money laundering, knowing or believing that the property is or represents the benefit from criminal conduct. Okay, so what I would agree with CIFSA is let us have it clearer so that everybody knows, the prosecuting authority knows what they need to prove, and we would know what we need to defend and what are the elements of what we are defending. So if there's a referral to a particular law, say it in there. Thank you, Honorable. Honorable William.
Merci, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ça débat est intéressant, tout ça, point c'est tout. Et mon pour plus ou moins tombe d'accord avec honorable André. L'effet qui, pas oublié, l'année passée, l'État peut faire révision du Civil Code. Nous avons qui parfois en cours, qu'est-ce pas qu'à abuser à cause, qu'est-ce rester dans les airs, n'a pas vraiment, mon capable de dire, quelque chose précis pour capable aider judiciaire pour capable prendre une décision. So, basé sur ça qui honorable dit, mon quoi nous mérite considérer ça à cause finalement. Est-ce que c'est les législateurs qui pour implémenter ça ou soit les autres acteurs et les faits qui dans ce rapport, mon quoi nous besoin capable tout voir certains compromis pour nous capables de bouger avec ça amendement. Merci. Merci, honorable. Honorable Pilet. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, pourquoi nous avons besoin d'être clair? Ça veut dire que qui peut implémenter ça la loi et ça panel qui l'a devant. Et ça panel qui l'a devant, il définit criminal conduct basé sur best practice qui peut gagner servir aux autres. Nous disons que nous l'intention c'est faire façon que nos pays sortent de cette situation côté. Présent nous avons besoin d'agréer pour dire pour nous capables faire ça, nous avons besoin de match ça qui s'abonne pays peut venir devant avec. Bon, on n'a pas de problème si nous les forcer pour nous faire une definition of criminal conduct and then constrain it. C'est moi ça qui me croit pour arriver, c'est que demain si l'Union européenne lui peut servir sa terme qui sa expert là dit nous qui est all crimes approach et nous venons avec un approche pour nous faire un listing approach qui me croit beaucoup de pays peut move away from ça. Then nous pourrons nous dans l'autre situation. So mon pétrosisement, ça va dire monde qui l'a devant, qui n'a négocié une base pour cesser. Et après ban session que nous gagnons, qui moment gagne certaine avec NAC, qui tu fait côté ICCS, quand il montre où la pause qui peut gagner c'est pour établir un all crimes approach. Peut-être ça m'a open-ended pas the right word to use. Mais ça qui nous besoin imaginer, Mr. Chairman, fondamentalement, c'est que nous besoin match nos législation avec législation qui existait dans sa bande pays qui justement peut mettre sanctions là. Pas nous qui pour dicter que législation sa bande pays pour prendre. C'est essentiellement les autres bandes bigger players qui peuvent dicter que législation nous pour prendre, qui la pose nous pour prendre législation. Et moment quoi in the interest of compliance, c'est là l'endroit que nous besoin bouger. Mais encore une fois, nous avons un représentant ministère des Finances, on a un représentant régulateur là. Je vous ai dit, nous, si on n'a aucun cas dans les autres pays, que nous avons servi criminal conduct d'une façon, nous avons défini d'une façon all crimes approach, si nous avons des difficultés pour faire prosecution. L'essentiel pour nous, Mr. Chairman, est fondamentalement, nous pouvons faire législation pour nous sortir dans cette situation que nous étions. On ne pas get bogged down avec établir un principe ou bien établir une provision qui fait difficile pour sa bande régulateur demain. Les autres régulateurs demain, à cause de votre counterpart et tous dans une position difficile. Merci, Mr. Chairman. Merci, honorable. Commentaire from panel. Aucun commentaire from panel. La session qu'il met devant par CIFSA. Honorable George. Mr. Chair, moi n'a pas un licence à la guerre. Alors, moi comprends tous les deux côtés. Mais si mon cas, c'est breaks a deadlock. Si nous regardons bien 3.1, 3.1 is the offense of money laundering, okay? Person is guilty of money laundering if knowing or believing that property is or represents benefit of criminal conduct or being reckless, etc. So, ou fait l'offense, money laundering, si ou connaît qui ça l'argent is the proceed of criminal conduct et ou fait une bonne quelque chose, ou acheter quelque chose, ou penser à l'argent, ou vendre, or whatever. A criminal conduct is defined
in 3.9 means a conduct which constitutes any act or omission against any law of the Republic, including financing of terrorism, etc. Donc, I think that's wide enough. Ça covers the whole field, in my view, sans qu'il nous besoin liste. Et pour sa raison, mon tia dit que if the modern trend is to get away from listing, à cause, il y a une quantité d'offenses qui peut créer de temps en temps, et que vous n'avez pas besoin d'update la loi, je crois que the fear of SIFSA and honorable André est pas justifié. À cause, so long as the offense can be proved, and if it's against any law in the country, it can be proved, je ne crois pas qu'il nous besoin de lister. Il y a un point et l'autre, beaucoup plus bon l'argument et c'est ça qui peut venir with regard to 310. Mais on nous pas get involved avec ça pour le moment. Merci, Honorable George. Honorable Baderi. Thank you very much, Andre. So I would go with English. I've gone through, luckily we've got the facilities in-house. I've gone through the UK Anti-Money Laundering 2019, which refers to the offenses created under Part 7 of the Proceeds of Crime Act 2002, which includes, and Part 7 sorts of details the offenses. Okay, it says offenses, there's concealing, etc., arrangements, etc., acquisition. It talks about what they are referring to. So I suppose now probably because the UK is getting out of the European Union, probably they'll be blacklisted as well, or they'll be required to do as have open-ended offenses. So, but when you look at jurisdictions to which our law are, when it's silent, we use their laws, we use English law, and it is there. So what is a problem for us to state? Because this is how we are to do. What I would like to ask is, the European Union or the OECD, has they stated that one of the issues are the definition of the offenses that is in our law? Is that one issue? If this is one issue, then probably we should look at matters. Definition of offenses is, to me, a definition. You're giving definition that you are to use, because our Constitution states clearly that you need to have a properly defined charge. This is why I'm saying that we need to define, because we need to know the elements of the offense by definition. Otherwise, how can we work? Thank you, Honorable. Honorable Ferrari. Yes, Mr. Speaker, I'm not a specialist by far, but I would say that I see it a bit as a non-issue. And if we were going to err, let us err in favor of an open, not a list, but an open system where, because we are in a process of trying to convince our principals that we will be compliant to a large extent. So maybe we should that would be my humble submission, that we give up the list, the idea of the list, and have an open-ended system. Thank you, Honorable. Panel? Agree? Honorable George? Yes, Mr. Chair. Mon cause en créole. Nous passons toute la journée aujourd'hui. Puis dire que nous avons besoin de faire quelque chose pour savoir blanc là-bas dehors, comprendre nous pouvons faire quelque chose qui est bien. Alors, on nous fait quelque chose qui vous fait les autres contents au lieu de faire nous contents. Là, quand nous étions là, nous avons besoin de valer nous la grâce et faire quelque chose qui est plus bien. OK. I now move on. Honorable George. Merci, Mr. Chair. Pendant que nous faisons cause là,
mon cher content fait l'Assemblée qu'on a qui m'ont fait de l'amendement avec 3-1. Premièrement, benefit from criminal conduct represents benefit of criminal conduct. Et nous voyons ça partout. Alors, mon sens from to of, like dans plusieurs endroits. Après, avec vos permission, moi, adresse Mr. Rao en anglais. Mr. Rao, you've... 1 second, Mr. Rao. This section has been imported from the existing legislation as it is. That is the reason why we have used the same language in this section as it is, which is existing in the 2006 legislation. Honorable George. Yes, well, there are two ways of saying this. One is represents benefit from, or represents the benefit of. If you put the definite article, you cannot have from. You have to have of. So I'm easy. I prefer represents the benefit of, because it's more direct. And then, Mr. Rao, you might not have been informed, but this assembly is very particular about gender. We do not like the masculine gender only in bills. And many years ago, this assembly decided that all laws which we will pass will be gender neutral. And I see you've gone back to the male domination, which is a no-no in this assembly. So everywhere where you've got him, forget the IGPA, don't use that argument. That is a legal argument. We are a political institution here, okay? And we've decided politically that we're going to be gender neutral. So everywhere you've got him, I've changed it back to the person. Thank you, Honorable George. In fact, we are compliant with the FATF recommendation on this section. That is the reason why we have not tinkered anything in this section. It's okay. Yeah, well, if it was wrong before, we're not going to perpetuate the error. We're going to modify it because we have to please people out there. Mr. Chair, oui. The next point, et cette fois, il y a un dernier point, vous avez dit, mon pas connaît ou va dire nous, mais pendant qu'il nous le clause 3, SIFSA raise un point assez sensible with regard to 310. Dans la façon que la loi est draftée, 310 est ouvert, selon SIFSA, est ouvert criminalité trop large. Et les autres disent, ça démo, for the purposes of this act, references to a belief that property is from criminal conduct, includes references to thinking that the property was probably or probably represented benefit in whole or in part. Je crois qu'il est beaucoup trop dangereux. Alors, si c'est ou imaginer ou think, pour moi, si c'est ou think, que ça quelque chose, c'est probablement the benefit of criminal conduct ou commettre l'offense. Et cette voie qui est trop onerous et trop facile pour capturer du monde. Et commentaire que j'ai fait, c'est que j'ai fait un recherche extensive dans tous les autres pays, quand il y en a la loi AML, et il n'y a pas aucun des autres pays qui servent sa définition. 310A. Panel. SS Payet. Mr. Chair, this pour Paris, Mr. Wine mentioned part 3, Office of Money Laundering Sign Kinolola.
nous pas fait aucun amendement avec existing one because nous sommes fully compliant of that part component. C'est ça qui nous pas propose aucun amendement substantiel dans sa component. Mais nous prenons en compte proposal from SIPSA. Nous nous dit qu'à ce moment, à cause nous compliant, nous pas envie sans aucun les autres components. Ça, par section 3. Merci, SS. Honorable Banneré. Yes, Mr. Chair. Je me demande, même si SSC peut dire nous, qui peut dire nous compliant, est-ce que ça compliant, si nous retirons ça bout, qui m'a aussi, mon argument, en cours, il base beaucoup ça l'aspect, est-ce que si nous retirons ça, il peut faire nous non-compliant, à cause de pas de commande là, il dit où sa section qui là, ou bien nous compliant de sa area. So removing this, making it more clearer, et à cause de ça, on peut dire si demain l'honorable Pilé ou bien l'honorable Ferrari, il think qu'il peut dire this is of criminal conduct, il commet l'offense là. Les imaginer, il pas connaître si vrai lui. Il s'est cause imaginer, président l'état moment venu me donner 1 million de roupies. Lui quoi, il pas connaître seulement lui. Président a découvert pour dire pas vrai, mais comment il think becomes an offense. Is that comme si est-ce que si nous tirons ça pour faire sa clarité qui siffle ça peut dire nous à cause vous connaissez pareil honorable Georges dit nous besoin satisfaire ça ban blanc là-bas moi c'est mon service à langage est-ce que si nous montrons les autres pour dire nous aussi nous capables de faire la loi qui possiblement nous autres capables de prendre comme un modèle est-ce que nous mal là ou bien nous bien nous besoin faire quelque chose qui me croit si nous sommes capables d'arranger, nous besoin arranger avec l'industrie. Merci. Merci, honorable. Honorable Pilé. Merci, Mr. Chairman. Mr. Chairman, je suis un petit peu confusé. Je suis un petit peu confusé à cause. Est-ce que nous avons pour dire ça la loi pas de sens? Sa section la loi pas de sens. Mais si sa section la loi pas de sens, à cause tu n'as pas ça bon concern qui n'a raise là avant. Nous tu peux opérer dans sa secteur tout ça l'étant. Tout bon acteur tu peux opérer dans sa secteur tout ça l'étant. Pour quelle raison alors c'est aujourd'hui qu'il est nous peut proposer un nouveau la loi qui nous prend même section. We have taken the same section that existed in the existing law. Promulgated it into the new law. Nobody complained about the old law, but now we have a problem with the new law, which has the same section. So, in the final analysis, if it ain't broke, let's not try to fix it. In trying to fix it, nous pouvons marquer le problème. À cause pour moi, il n'a pas fait sens pour nous aujourd'hui en un concern. I understand the point, but there is a reason why nous tout sommes compliant là. Alors, nous dit, tout dépend de nous qui nous le fait. Merci, honorable. Dr. Fanny. Good afternoon, Chair. Good afternoon, everyone. Première question, là, honorable Pilé. Nous ne pouvons pas parler de contexte, comment il y a ça la loi qui passe. C'est maintenant pour regarder sa provision thinking. Sa provision thinking qui si ça permet, auparavant, si ça a fait ça argument qui at the first place, la loi qui passe avant ça, je ne peux pas mettre beaucoup de bonnes input. Ça, si ça injecte moi. Je ne peux pas mettre de bonnes input. Pareil là, dans ça dialogue open, que tu peux mettre de bonnes input. Seulement, là, nous voyons ça word thinking legally, il y en a danger. Regarde ça, c'est pareil, nous avons abandonné, même n'importe qui dit, si je me crois, il y a l'argent, il y a une criminalité, mon comité un crime. Je ne sais pas même établir les faits qui ça vraiment. Je me crois. Comment? Mais moi, je suis capable de mal. Dans mon mal, je finis commettre un crime.
Ben alors, ça n'est pas capable de courir. Mon quoi, alors, ça, nous tombe loin conclusion qui, ben, mon dit, ça, nous par bon, nous restons tranquille. Comme on dit, n'a pas bien wide definition of crime, c'est pour ça, nous avons besoin de narrow it un peu à cause là, il y a un petit peu trop wide in terms of thinking. Nous avons assis entre nous, n'avons pas comme avec un autre thème. Merci, Dr. Fanny. Honorable Pilet. Mr. Chairman, Dr. Fanny, très bons amis. Donc, comme on a cassé l'état, mon pas tout très ça qui peut dire moi là à cause ça les districts des autres là mais tout ça l'état nous avons un problème avec ça. Now, moi qui suis content, vu qu'ils sont un expert, proposer que nous the right wording qui garde nous within the context of ça qui ça la loi peut demander nous pour faire. À cause nous parlons de polémique dans le changement qu'on a fait. L'essentiel que nous le faisons aujourd'hui, c'est get us out of the situation which we are in now. So ça a fait 20 mois, nous parlons quand ça se donne l'opinion. Ben nous tout le temps nous tiens dans l'amendement qui est venu en 2018. Si ça tient issue, tu vas passer là-dedans. Nous comprenons. So là nous besoin move dans la direction côte. Si y en a les autres façons pour mettre lui qui fait si nous rester en conformité avec ça qui s'abandonne on peut demander nous, then let's do it. Merci, merci honorable. So proposer what we think we should be saying and Dr. Fanny a l'expérience and sa capacité qu'a dit nous what the right wording should be. Merci. Honorable Badari. Merci, Mr. Speaker, Mr. Chair. Mr. Chair, vous comprenez? Mon quoi, l'honorable Pilet, besoin de prêcher qui peut dire, ça la loi, il est devant nous. Et la loi est dynamique. Si quelquefois ça l'étend, tu n'as pas sa contribution, moi personnellement, mon raise ça comme many choses. Dans le forum, quand je suis capable de raise, c'est en cours. Mon raise ça comme many choses. So pour lui dire, il n'y a pas de conseil qui n'a élevé, il n'est pas correct. À cause, il prend tout un forum, comme ça. Connais, comment un législateur, nous fait la loi, mais son application qui gagne discuter, interprétation, il gagne faire dans l'autre forum. Pas tout le temps qu'il y a pour gagner l'opportunité, pour lui voir ce que ça peut gagner faire. Moi, mon sens, dans ça des forums, on voit un petit peu plus qu'il est capable de voir dans sa contexte. Et si nous pouvons arranger et un élément qui, quelquefois, pendant gagner tout ce là, il gagne tout ce là, l'État nous peut arranger. Oh, les problèmes. Ben, nous arranger. Nous les fait sa bande dimoun, sa bande blanc, qui pour dire, pas dire ça qu'on dit nous, qui nous pour mettre là-dedans, ben dans quelque chose qui nous capable de mettre aussi là-dedans, qui ou demain, on capable de prendre même côté les autres juridictions. Et prendre l'exemple, c'est celle comme un modèle là. Merci, Mr. Chair. Merci, honorable Badari. Honorable Georges, tu voulais ajouter quelque chose? Merci, Mr. Chair. Mr. Chair, moi, je dis quelque chose. Premièrement, il y a un précédent pour ça, à cause dans Saint-Mathieu, il dit que si vous regardez madame et vous masez un adultère, vous finissez commettre adultère. Alors, ça c'est exactement pareil. Mais mon croire que nous peut quelquefois nous peut mettre trop l'emphase là, à cause the offense itself in 3.1 is any person is guilty of money laundering if knowing or believing, okay, that property in it. Alors, on n'a pas besoin connaître qui ça l'argent is the proceed of money laundering, mais si même on believe that it is without knowing it, il y a l'offense. Et nous voyons ça dans unlawful possession of property, nous voyons ça dans receiving, nous voyons ça dans plusieurs les autres offenses déjà dans nos codes pénals. Ça qui est 3.10 peut dire, c'est if you don't know it's the proceeds of crime of money laundering, but you believe that it is, simply thinking that it might be is enough to prove believing. Pas un problème, because what else is believing something to be unless you think that it might be? Well, alors, I don't see the problem. I think it's saying the same thing in two different ways, personnellement. Si nous disons 3.10, il ne change rien dans 3N, à cause, how do you prove that somebody believed something otherwise than by showing that he
thought about it or he should have thought about it. Okay? Lundi, mon vient devant nous un Sénat law. Et il dit, donne nous 150 roupies. Et on a acheté ça Sénat. Obviously, la Cour peut dire, you must have believed, you must have thought that it had to be stolen à cause personne ne peut prendre un Sénat law pour 150 roupies. That's what is the evidential matrix that leads you to proving the belief or the thinking. Alors, moi, je crois, personnellement, je ne peux pas avoir aucune raison pour nous tirer à cause it's there in the word believing in any event. Merci, Honorable George. Dr. Fanny, vous voulez... Non? Non? OK. So, est-ce que nous maintenons? Mr. Chairman, nous maintenons pareil. Merci. Merci, ministre. Merci, panel. Bon, je crois que nous arrivons là pour nous terminer notre travail pour aujourd'hui. Et nous allons continuer demain. Moi, je souhaite que nous finissions par tout, mais nous ne sommes pas capables. Nous avons aussi un commitment. So, nous allons continuer demain matin. Nous avons des messages pour mouvements, pour nous retourner au comité of the whole house. Bon, nous pouvons continuer notre travail par le demain. Je remercie le ministre avec son panel, aussi tous nos bons officiels dans la galerie. Nous pouvons continuer le travail demain et je souhaite que nous soyons capables de mouvoir un petit peu plus demain. Honorable George, une copie ou track version pour tous les panélistes. Ou bien, député Clark va faire ici. Tout bon amendement, nous finissons de mettre dans le screen. OK. Mon capable, IT est capable, si ça. Oui, l'autre côté, si vous envoyez une copie, député Clark, on a déjà, track version? Ça des versions, il déjà circulé avec tout le monde. Est-ce qu'il y a bon panéliste, tout en sa track version? OK, soft copy, good. Bon, nous parlons de là pour aujourd'hui, nous allons continuer notre travail. Demain matin, 9h, l'Assemblée adjourne.